Amis taureaux, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance du 15 au 30 juin. Alors surtout, n'oubliez pas d'aller regarder votre horoscope général du mois de juin, bien entendu sur cette chaîne, comme ça vous aurez toutes les énergies qui sont là pour vous et surtout vous pourrez compléter avec cette guidance qui est important. Ça vous permet d'avoir un axe de réflexion, des points précis, peut-être même des révélations. On ne sait pas ce qui va venir, ça sera la surprise. Et vous avez également vos guidances sentimentales si vous êtes concerné. Alors tout ça, vous pouvez le voir avec votre signe solaire, lunaire et ascendant, en fonction de ce qui résonne pour vous. Bien entendu, prenez uniquement ce qui semble vous appeler quelque part, qui vous interpelle. C'est surtout là où va se poser les choses. Et puis, nous allons voir tout de suite avec l'oracle G. Bien entendu, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous cette vidéo. Comme ça, nous pourrons nous consacrer une heure ensemble pour pouvoir détailler un petit peu les blocages éventuels de votre vie quotidienne ou de votre vie professionnelle qui peuvent venir se présenter à vous au mois de juin ou au mois de juillet, ou du moins si vous avez envie de préparer la rentrée avec beaucoup plus de sérénité. Alors on va voir celle qui s'est retournée ici, c'est l'éléphant. Ça vient nous dire qu'il y a quand même quelque chose pour vous, amis taureaux, qui se construit, qui se stabilise, qui vient vous apporter une certaine vision apaisée des choses. Surtout là, on a un message de paix, on a un message... on est à sa place. Finalement, on a la légitimité, on est à sa place, on a des responsabilités que l'on assume pleinement et quelque chose vient à nous avec une certaine forme ici de réunion collégiale, on sent qu'on a l'approbation de ses pairs dans ce que l'on veut faire. Alors de ses pairs, ça peut être professionnel, mais évidemment de sa famille, de ses enfants, de sa moitié. On est approuvé dans ce que l'on décide de faire pour, d'une certaine manière, la communauté. Alors, on va voir ici tout de suite, il y a eu peut-être une certaine forme de, pas de désillusion, mais on a dû prendre des décisions qui n'ont pas été faciles à prendre, pas facile à faire accepter surtout. Donc, il y a pu avoir quelques petites frictions ces derniers temps pour vous. Et puis, on a dû évidemment laisser partir quelque chose, se défaire de quelque chose, peut-être vendre un bien ou alors changer ses attributions, ses responsabilités, peut-être demander à quelqu'un de laisser tomber quelque chose pour nous, pour la communauté, pour le bien de tous. Il y a eu une décision véritablement où on a demandé à quelqu'un, pour moi, de faire des concessions, de faire des compromis. Ou vous avez dû faire des compromis, mais on sent que ça a eu des répercussions pour votre entourage. Moi, je le ressens comme ça, y prenez. Alors, c'est peut-être vis-à-vis de vos enfants, adolescents. Il y a eu des restrictions, il y a eu... des obligations, des devoirs, peut-être si vous avez la garde partagée, il y a eu un arbitrage qui aurait pu être compliqué. En tout cas, on va voir ce qui vient. Alors peut-être que vous avez des enfants, là il y a eu des petites restrictions, des petites punitions pour les réseaux sociaux, pour le fait de passer trop de temps dans la vie virtuelle, d'une certaine manière. On a dû recadrer, repositionner les rôles, les obligations ici vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de votre autre avec qui vous gérez la garde partagée. Et là, nous avons, nous avons la chauve-souris, donc ça vient nous dire qu'il y a eu des petites frictions, mais parce qu'on a dû recadrer, on a dû prendre des décisions, on a dû remettre les choses dans l'ordre, on a dû redonner à quelqu'un le bon ordre des choses, la bonne marche à suivre, pour que les choses soient beaucoup plus stables, beaucoup plus apaisées, peut-être plus aplanies. En tout cas, il y a eu une remise des compteurs à zéro pour que
tout le monde puisse avancer dans la même direction. Alors, l'enfant, c'est peut-être vos enfants, mais ça peut être évidemment une décision professionnelle sur un nouveau projet, sur des nouvelles responsabilités, une nouvelle équipe, quelque chose qui s'est mis en place et qui ne s'est pas mis en place tout à fait de façon fluide, avec des objectifs qui peuvent être précis, mais qui auraient pu mettre du temps ou on a sacrifié peut-être un budget pour quelque chose qu'on avait prévu et on se sent un peu seul là dans sa décision parce que comme évidemment ça contrarie un peu l'entourage, eh bien on n'a pas forcément l'approbation de tous, donc bon, ça crée des petites crispations, mais on vous demande de faire preuve d'imagination, de trouver peut-être des solutions plus acceptable, ou alors d'essayer dans votre discours d'arrondir les choses, de trouver un objectif, une carotte d'une certaine manière pour faire passer la pilule tout simplement. Alors ici, bah oui, parce que ça contrarie les gens autour de vous, ils tournent en rond, ça énerve, ça crée du stress, des tensions. Le sentiment qu'on n'a plus rien à faire, ou on ne sait pas comment bien utiliser son temps, comment bien utiliser sa responsabilité. Donc là, la solution est, regardez, on a faire preuve d'imagination et on a ces 3 cartes avec un environnement bleu qui fait appel au chakra de la gorge. Donc on vient bien nous dire de libérer la parole et de ne pas, amis taureaux, peut-être rester campé sur ses positions dans le silence, mais plutôt expliquer pourquoi on l'a fait, comment on envisage de le faire, quelles sont les responsabilités qui vont du coup venir s'activer autour de ça pour vous ou pour les autres, comment chacun va pouvoir prendre son rôle à cœur, le tenir, se discipliner. Vous voyez tout ce genre de choses qui vient ici, alors que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle ou sentimentale, de toute façon, on sent qu'il va falloir parler, il va falloir verbaliser un certain nombre de choses pour vraiment faire passer la pilule de ces décisions qui ici ont été prises. Alors, avec les portes de l'intuition, on va voir ce qui vient à vous. Elle a volé et nous avons, oui, l'apprentissage, que chacun puisse adapter ses qualifications, son rôle, sa posture, même si la situation est un peu fragilisée, incertaine, en construction, difficile, et qu'on doit se serrer les coudes, on doit tous travailler ensemble, personne n'est là à titre individuel, c'est un travail d'équipe, donc on doit se coordonner. Et alors comment justement on statue les rôles de chacun dans cette nouvelle structure ou dans cette nouvelle architecture familiale ou sentimentale. Peut-être que c'est pour des familles recomposées, ou peut-être qu'il y a l'organisation des vacances à faire avec évidemment les pièces rapportées, les enfants des uns et des autres. Voilà, et c'est comme ça qu'il va falloir véritablement ici se poser les bonnes questions, mais aussi bien définir le rôle de chacun. Alors on va voir avec la mission de vie ce qui est là, comment on va pouvoir s'organiser tous ensemble, ou alors prendre les bonnes décisions, ou trouver les bons arguments pour faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. Alors voyons voir, elles mettent du temps à venir, c'est peut-être pas le bon oracle pour cette décision là. Alors on va voir ici avec les messages de lumière ce qui est là pour vous. Voilà, ça vient tout de suite. On vient simplement vous dire, c'est pour ça que ça ne venait pas, de vous armer de patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Là, on vient véritablement vous demander de faire preuve de patience. Alors, patience, c'est-à-dire laisser aux autres le temps de bien intégrer ce qui doit être intégré, les décisions et les responsabilités nouvelles.
Et puis faire preuve de patience, eh bien vous aussi, vous laissez du temps hein, pour dire les choses, retourner la langue 7 fois dans votre bouche avant de parler, avant d'être un peu trop arbitraire peut-être. Donc donnez-vous du temps et laissez du temps aux autres pour qu'ils puissent eh bien, prendre eux aussi leurs repères. Alors on va voir avec l'oracle de la vision intérieure si on a un autre petit message pour vous qui vient. Celle-ci voulait venir et nous avons alors point de vue. Eh bien oui, tout dépend du point de vue de chacun hein. Chacun va voir évidemment la situation de sa petite lorgnette et donc eh bien il va falloir prendre ça en compte, que chacun puisse y trouver évidemment un sujet d'exploration et tirer son épingle du jeu. Donc, voilà la situation qui te préoccupe sous un autre angle et peut-être sous l'angle des autres personnes qui sont ici eh bien, intégrées dans la décision. Car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Regardez les choses sous un autre angle pour pouvoir vous poser des questions plus pertinentes, peut-être adoucir le discours et peut-être eh bien essayer de fédérer les autres et de faire en sorte que chacun puisse y trouver son compte. Voilà mes taureaux, ça va être votre travail pour les 15 prochains jours. Alors n'hésitez pas à commenter, j'en serais ravie. Et puis regardez surtout vos horoscopes du mois de juin et vos guidances sentimentales si toutefois vous vous sentez concerné. Moi je vous souhaite une très belle fin de mois de juin et à bientôt.